Salut à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre un motif sur une coque. Donc faire une coque mais personnelle. Donc moi j'ai téléchargé donc une coque pour mon téléphone Google 9 Pixel, enfin Google Pixel 9a, ça sera mieux comme ça. Et donc je vais l'importer. En premier pour l'importer, je vais aller dans File, je fais Import STL. Je vais prendre mon modèle, download. C'est où? C'est ah, c'est pas là. Attendez, je vérifie où est-ce que je mets ça. Ah, d'accord, ok. Forcément, ça n'a pas le bon nom. Donc, fichier, import, STL. On va aller, hop, c'est celle-là. Je fais import. Je fais Shift C pour voilà, bien me remettre dans ma scène. On va vérifier si tout est bon. Je suis à la bonne dimension. Parce que le cube que vous voyez, c'est la zone d'impression à taille réelle de mon imprimante. Donc là, la taille est bonne. C'est nickel. Alors, on va tout d'abord repositionner ça. Donc je prends ça. Vous voyez, il y a plein de triangles partout. C'est pas beau, c'est pas, hein, c'est pas bof. Voilà. Donc, pour ce tuto-là, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Moi, je vais vous montrer comment trouver la coque, comment y insérer un motif. Alors, je vais déjà en premier repositionner tout ça. Donc, je fais R, je maintiens en contrôle. Tac. 7. Ah, ben, j'étais dans le bon sens. Donc, j'ai. Tac. Je fais clic droit. Voilà, là on est. Ok. Donc, on pourrait, dans un premier temps, nettoyer la coque, enlever tous les triangles. Donc, je vais sauvegarder. Pour ma part, je mets test tuto motif de coque. Hop, je fais entrer. Alors, pour nettoyer la coque, c'est simple. Par contre, ça demande un peu de ressources quand même. Ça dépend. Si vous avez un PC puissant, je vous conseille de changer le maillage de la coque. Si vous avez un PC peu puissant, je vous conseille de laisser un STL. Il y aura beaucoup moins de faces. Alors, pour refaire ça, enlever tous les triangles, vous faites là. Vous allez sur Remesh. Ça calcule un peu. Voilà. De là, on va mettre, pour que vous puissiez voir, on va mettre... alors ici, je vous conseille d'activer donc Performance, d'activer All Origin, donc Origin All. Ici, moi, je mets Wireframe. Donc, on met tout. Par contre... oh, tout, tac. Voilà. Vous voyez, là, il m'a déjà fait le remesh, en fait. C'est pour ça. Par contre, il me l'a fait un peu en voxel. Vous voyez, un peu en voxel. Donc moi, je veux pas ça. Je vais aller sur Sharp. Vous voyez, ça, c'est la coque en refaite. Là, je fais ça. Je vais doucement. Parce que plus je vais augmenter, plus ça va m'augmenter le nombre de faces. Vous voyez, là, je peux en remettre un petit. Voilà. Vous voyez, le maillage est déjà beaucoup plus propre. Donc, si vous vous sentez aventureux, allez jusqu'à 10. Et perso, moi, l'aventure, là, ça me tente pas des masses. Ensuite, vous venez appliquer ça. Donc, pour les personnes qui ne souhaitent pas faire ça, vous ne le faites pas, vous laissez pareil. Il
Il n'y aura pas de souci. Qu'on ait une coque comme ça ou avec des triangles, ça revient au même. Alors ensuite, ce qu'il nous faut, c'est importer notre image qui va nous servir de motif. Shift A, image, référence. Moi j'avais ça. Je fais importer. Donc mon image, je la décale, je fais S, je l'agrandis, exprès, voilà. Ici, je vais convertir du coup mon image en SVG. Je fais un clic droit dessus, je fais Trace Image. Donc, désolé pour mon superbe accent anglais. Et désolé, je ne sais pas si vous l'entendez, mais au fond, il y a l'impression 3D qui fonctionne. Donc voilà. Là, je fais OK. Là, je fais G pour déplacer. Ça, je peux le supprimer. Hop, là, on est bon. Donc maintenant, ça, je viens. Vous voyez ici, on a des curves. Donc par exemple, si je prends le point là, je peux la modifier, ma curve. Donc je fais clic droit. Hop. On va convertir ça en objet. Convert, mesh. Voilà. J'enlève les doubles. Et ici, je fais M. Ainsi, ça me remplit toutes mes faces. Alors, ok, là on est bon. Pour le moment, on est bon, Je me mets en vue de face, enfin du dessus, ou voilà, je me mets en vue comme ça. Je vois pas bien car il y a ça d'activer, voilà. Ok. Maintenant, mon but, ça va être de trouer déjà la coque avec la forme que je veux. Pour ensuite mettre dans cette forme ce motif. Donc, je fais Shift A, Plan. Je le mets dans la vue. Je fais S. À peu près, hein, c'est juste pour vous montrer, à peu près au milieu. Là. Voilà. À peu près. Après, je pourrais faire en sorte que ça vienne ici, que ça vienne aussi là. Peut-être un peu autour là, mais il faudrait revoir le contour là, mais peut-être une autre vidéo pour pour une forme plus complexe. Allez, pourquoi il veut pas me faire? Voilà. CTRL SHIFT Z pour revenir en avant. Voilà, là on est bon. Donc en mode objet, CTRL A, All Transform, sélection de vertex, CTRL SHIFT B. Là, ça traverse, je fais C. Et voilà. Donc maintenant, je viens mettre ça là, mode édition, je viens faire une extrusion, je prends tout, j'inverse, normal. Enfin, je les replace, je fais M, il y a VD double, ok. Donc je prends les faces, CTRL A du moins en mode objet, je fais I, voilà. On va faire un truc. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai une face qui est prise, j'en ai une autre. Je fais barre espace, je fais bridge. Vous voyez, ça m'a fait mon pont. Ok, là, pareil. Là, alors, est-ce qu'on a ça? Non. Donc, je vais travailler pour le moment que sur la forme là. Je fais slash. Et maintenant, je peux y travailler tranquillement. CTRL R, CTRL R, sélection d'arrête, Shift Alt, je prends celle-là. Je fais CTRL B, je viens là. Et maintenant, je fais CTRL 2.
Et là, je peux appliquer. Je fais slash. Voilà. Maintenant, ma forme. Donc déjà, je vais déjà trouver ma coque. Attendez, on fait après. Ouais, on va trouver. Donc je prends ça. Activez la donne Bool Tool. Sinon, du coup, ça vous affiche ça. Sinon, c'est pas grave, on verra autrement. CTRL-SHIFT-B, différence. Là, on est bon. Et du coup, si vous n'avez pas la donne Bool Tool, c'est pas un souci. Vous allez sur la clé à molette, Add Modifier, vous trouvez Bool, Boolean, et là ensuite vous avez ça. Donc là on est bon. Là j'ai mon truc, ok. Maintenant, je viens valider mon trou. S'il est bon pour moi, s'il est bien placé, ok. Voilà. Je prends ça. Je fais remove, cutter. Je prends ma forme. Je viens faire une extrusion. Pas énorme non plus. Ou alors on laisse comme ça pour un moment. Ouais. Du coup, je viens la déplacer. On aurait dû faire autrement. Donc, Shift C, Shift A, prenne. On va faire autrement. Je prends ça. Je fais R. De moi, je fais E, une extrusion. Je recalcule tout. Voilà. Je prends ça. Pareil, je fais un trou là-dedans. On est bon. Je fais CTRL A. Et c'est bon. Maintenant, je viens déplacer ça. Je viens l'étirer. Là, on va étirer un petit peu. Je viens le monter là. Je prends ma forme là. Je prends l'autre. Pareil, on vient trouer ça. Je fais différence. Mais là, moi, je ne veux pas faire une différence. Je veux faire une intersection. Vous voyez? Voilà. Du coup, là, on est bon. Là, je peux venir appliquer. H pour cacher. Je prends ça. Vous voyez, c'est là. Je prends tout ça. Je fais M. J'enlève les doubles. Je fais Alt N. Voilà. Pareil. Mesh Cleanup. Là, on est bon. Donc maintenant, ça, je viens le placer sur la coque. J'active l'aimant. Je fais face. Et là, je viens, vous voyez, dès que je prends, en fait, l'axe bleu et que je vais vers une face, illico, ça vient. Ça se met automatiquement. Maintenant, je fais pareil, je fais une extrusion. Je relâche. Je prends mon axe et hop. Vous voyez, on a la coque. Donc maintenant, il faut fusionner tout ça ensemble. Ok, on est bon, là on est bon. Donc je fais ça, je fais ça. Je fais CTRL-SHIFT-B, je fais union. Je vérifie que tout soit bon. Tout m'a l'air d'être ok. Tout m'a l'air d'être ok. Donc là, je valide. Là, je prends juste ma coque. Slash. Mode édition. Je sélectionne tout. Je vire les doubles. Alt N. Je recalcule mes normales. Mesh. Cleanup. Voilà. Maintenant, un petit CTRL A.
Et c'est bon, maintenant coque est faite, vous pouvez, du moins vous pouvez exporter tout ça. Bon, il y a quelques artefacts au niveau visuel, mais normalement c'est bon. Voilà, votre coque est faite. Attendez, je vais vous mettre une autre cap. On va mettre à laquelle? Le bleu vert. Voilà. Vous voyez, c'est magnifique. Vous avez plus qu'à exporter, voilà. Donc après, vous mettez le motif que vous voulez. Vous le mettez où vous voulez, votre motif. Si par exemple, vous voulez mettre un motif que sur le bord là, on tentera. Vous pouvez aussi. D'ailleurs, ça sera à faire prochainement. Tiens, faudra tester. Et voilà, bah en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires et à me soutenir en vous abonnant, en mettant un petit like. Ça m'aide énormément car pour faire des vidéos avec ma santé, ça reste très compliqué, très fatigant. Et bah, à chaque fois qu'il y a un nouvel abonné, vous me soutenez du coup. Ça me soutient. Non, désolé, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que le fil de l'imprimante a fait un drôle de bruit. Donc voilà, donc je disais, ça me soutient énormément et ça m'incite du coup à en faire plus. Même si c'est fatigant, je suis content, j'aide les gens. Et le plus important, c'est ça pour moi. S'entraider, si on peut faire ce que je dirais un monde en partie meilleur, autant le faire ensemble. Bon, en tout cas, merci bien à vous. Et puis, n'hésitez pas si vous voulez d'autres tutos, d'autres formes, d'autres impressions, n'hésitez pas, dites-le en commentaire et on verra ce que l'on fera par la suite. Bah allez, merci bien et à très bientôt. Bye bye.